Ce mercredi 19 janvier, Léa Salamé rendait un hommage, comme bon nombre de personnalités, à Gaspard Ulliel. Toutefois, la journaliste a été prise à partie par de nombreux internautes. Après avoir oublié d'adresser quelques mots à la famille d'une fillette de 5 ans, décédée dans les mêmes conditions que l'acteur. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Léa Salamé le sait et aurait mieux fait d'y réfléchir avant d'écrire le contraire. En effet, bien qu'elle n'ait pas voulu causer de tort, la journaliste aurait dû se douter que les tweetos allaient sauter sur l'occasion et pointer du doigt son erreur lorsqu'elle écrivait « 37 ans ». C'est pas un âge pour mourir en hommage à Gaspard Ulliel, décédé ce mercredi 19 janvier. Bien entendu, celle qui officie aux côtés de Laurent Ruquier dans On est en direct ne voulait pas dire qu'il existait un âge pour quitter ce monde, mais ça, les internautes ne l'ont pas entendu de cette oreille. D'autant plus que quelques jours avant que Gaspard Ulliel nous quitte après un tragique accident de ski, c'est une fillette de 5 ans qui connaissait le même sort. Sauf que cette mort n'a pas eu droit au même traitement médiatique et ça, les tweetos ne le comprennent pas. Ils se montraient donc nombreux à faire part de leur colère sous la publication de Léa Salamé. Ah bon, alors comme ça il existe un âge pour mourir. Ok, c'est triste ce décès, mais pourquoi ne parle-t-on pas de cette fillette de 5 ans décédée la veille sur la station à côté dans les mêmes conditions, déplorait un internaute avant de lâcher. Faut-il être juste riche et célèbre pour avoir droit à la compassion et la tristesse des gens? Une colère partagée par d'autres tweetos quelques publications plus tard. Tu as raison, s'il faut être riche pour parler de leur disparition, cette petite fille méritait qu'on en parle aussi. Et c'est bien triste, mes pensées vont vers la famille, je partage leur tristesse, repose en paix petite fille Claudia. Que ce soit la petite Claudia ou l'acteur Gaspard Ulliel, il n'existe malheureusement aucun âge pour quitter ce monde. Que l'on soit jeune ou plus vieux, cela causera toujours autant de peine. Combien de morts dans des accidents de ski en France? La mort de Gaspard Ulliel a causé une vague d'émotions mercredi. L'acteur de 37 ans est décédé quelques heures après son admission au CHU de Grenoble à la suite d'une collision avec un autre skieur sur les pistes de la Rosière, Savoie. Un décès qui intervient 4 jours après la mort d'une fillette de 5 ans percutée en plein cours de ski sur les pistes de Flaine, Haute-Savoie. Son décès remet la lumière sur les accidents mortels de ski à la montagne, qui surviennent chaque année avec une certaine régularité. Selon les derniers chiffres du Système national d'observation de la sécurité en montagne, SNOSM, auteur d'un rapport en 2021 sur les accidents des sports de montagne sur le domaine skiable en France, il s'élève entre 8 et 14 par an entre 2009 et 2020. Le pic a été atteint lors de la saison 2018 à 2019, la dernière non concernée par le Covid-19, avec 14 décès traumatiques, c'est-à-dire liés à un choc. Si les chiffres sont globalement stables, les morts dues à des collisions entre usagers sont extrêmement rares sur cette période. Seuls 4 ont été répertoriés entre 2009 et 2020, que ce soit sur des skis ou sur un snowboard. Cela ne représente ainsi que 3% de l'ensemble des décès traumatiques sur le domaine skiable en France. Chaque année, la majorité de ces morts sont liées à la pratique du ski alpin hors piste, 29%, et du ski sans collision, 34%, selon les données du SNOSM. En élargissant les données aux morts pas seulement liées à un traumatisme, ces dernières oscillent entre 71 et 133 depuis 2009. En rajoutant les décès non traumatiques, maladies, arrêt cardiaque, malaise, il faut compter un total de 152 à 247 décès sur la période étudiée. Selon d'autres chiffres, assez similaires, de Domaine skiable de France, qui représentent les professionnels du secteur, une quinzaine de décès sont recensés chaque année. Au total, 50 000 interventions des secours ont lieu par an, avec en moyenne un blessé par intervention. Le pourcentage est très faible en rapportant le nombre de morts par celui des pratiquants, à savoir 8 millions de personnes, mais il reste conséquent. Toutefois, les morts suite à un accident traumatique sont rares et ne représentent que 3% du total.
La fermeture des remontées mécaniques lors de la saison 2020 à 2021 n'a pas permis d'établir un dernier bilan, mais un grand nombre d'interventions avaient été relevées. Elles étaient principalement liées à des randonnées à ski, autre activité prisée l'hiver par les touristes. Si les chiffres restent relativement bas, il reste compliqué d'expliquer leur constance chaque année, alors que le port du casque a tendance à se généraliser. L'analyse est très compliquée à faire car d'un côté nous avons de plus en plus d'équipements de sécurité. Mais de l'autre, de nouveaux sports et de nouvelles pratiques apparaissent chaque année, entraînant des conflits d'usage, explique le lieutenant-colonel Bertrand Host, du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, à Libération. Difficile donc de justifier par une raison ou par une autre ces décès parfois imprévisibles. Il faudrait croiser un très grand nombre de facteurs pour interpréter tous ces chiffres, ajoute le lieutenant-colonel. Ces chiffres ne disent en revanche rien sur le nombre de collisions, qui aurait considérablement augmenté selon des spécialistes du secteur. Le nombre de collisions augmente depuis 30 ans parce que les pistes sont mieux préparées, mieux damées, il y a moins de bosses qui ralentissaient autrefois les vacanciers. Le matériel a lui aussi évolué, il rend le ski plus accessible pour les débutants et permet d'aller plus vite. Mais tout le monde ne maîtrise pas forcément sa vitesse, hélas, expliquait ainsi au Parisien Christian Reverbel, vice-président de l'association des directeurs de piste.